Alors, Boker Tov. Donc, on a commencé il y a une semaine, je pense, le deuxième chapitre du Tanya, dans lequel l'Admor Hazaken nous explique la... Attendez, je vais faire encore un petit quelque chose. Voilà, épinglé, comme ça, au niveau du... Voilà. Dans lequel l'Admor Hazaken donc nous explique, comment on pourrait dire ça, la nature de la deuxième âme. Parce qu'on a une première âme qui provient de la Klippa, donc l'écorce, c'est-à-dire l'énergie divine qui se positionne comme en dehors d'elle-même, même si tout est Dieu, mais c'est comme si quelque chose, comme si Dieu avait réussi à faire en sorte que quelque chose se sente complètement en dehors de lui-même. Et donc c'est cette énergie-là qui produit la Klippa, et la Klippa, c'est ce qui va traduire chez l'humain. On verra qu'il y a d'autres applications de la Klippa, mais c'est ce qui va traduire chez l'humain, c'est justement la continuation de cette sensation de séparation. C'est-à-dire, la sensation de séparation, c'est une sensation qui est de plus en plus la sensation d'être soi. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est interdit d'être soi, bien entendu, parce que Dieu nous a créés, donc c'est qu'il veut qu'on soit nous-mêmes. Mais c'est cette sensation d'être un soi dissocié. Donc, c'est une nuance qui est très, très importante. D'accord ? Je reviens en résumé sur ce premier chapitre, mais c'est vraiment pour bien faire la distinction avec la nouveauté du deuxième chapitre. Si je dis que dans le premier chapitre, on nous explique ce qu'est cette sensation d'être un soi dissocié, ça veut dire que dans le deuxième chapitre, on va nous expliquer autre chose. On nous explique l'inverse de cette chose-là, c'est-à-dire ce qu'est le soi non dissocié. Vous voyez la nuance ? Le soi, donc évidemment, le nefesh hachénite, c'est un nefesh aussi. Donc si c'est un nefesh, ça veut dire que c'est une identité, entre guillemets, je mets bien des guillemets très très foncés, mais des guillemets quand même, à part entière. C'est une existence, l'âme est une existence à part entière, puisque chacun a sa propre singularité. Mais malgré tout, le propre de cette singularité, donc singularité, c'est-à-dire d'être un soi, d'être un soi unique, d'accord ? Le propre de cette singularité, chez le juif, c'est de ne pas être un soi dissocié de sa source. C'est-à-dire, si on considère que le moi originel, c'est très important de bien comprendre ça. En Chassidut, dans la Torah, par exemple, quand on parle de Dieu, on utilise des noms. Même quand Dieu parle de lui-même, Vayomer Hashem El Moshe, c'est lui qui parle, et la plupart du temps, il ne dit pas je dis, mais il dit Hashem dit. Donc il parle de lui-même avec un nom. À quelques reprises, on voit que Dieu parle de lui-même à la première personne. Par exemple, au moment des Aseret Adivrot, donc il est dit Vedeber Elohim et kol advarim haele, Dieu dit toutes ces paroles. Et juste après, donc c'est lui-même qui parle. Dieu dit toutes ces paroles. Et juste après, je suis Hachem ton Dieu. Donc le je suis est vraiment présent. C'est-à-dire que Dieu parle à la première personne. En Chassidut, donc dans le langage, ensuite, vous savez, avec la Kabbalah, et ensuite avec la Chassidut, et même avec les Chokrim, c'est-à-dire les penseurs, les philosophes juifs, on veut essayer de parler de Dieu d'une façon qui soit, c'est-à-dire, c'est très délicat parce qu'on peut dire des choses qui dévient complètement de l'intention, donc il faut faire attention. Mais qui soit, on veut essayer d'employer
des termes conceptuels qui pourraient servir à aborder la question de ce qu'est Dieu. Or, toute la difficulté, c'est que Dieu n'est pas définissable. Donc, tous les concepts, on va dire l'artillerie est lourde de concepts qu'on peut mettre en place, ne rendra jamais compte de ce qu'est Dieu. Mais pourtant, il faut quand même dire ce qui doit s'entendre lorsque Dieu dit « je suis ». Qu'est-ce qui doit s'entendre lorsque Dieu dit « je suis » ? Vous voyez la difficulté de quoi, c'est quoi le « je suis » de Dieu? Alors, il y a un terme dont l'historique est très long et j'en connais pas tous les tenants, etc. Mais c'est un terme qui est très intéressant, qui est le terme Etzem. Etzem qui veut dire littéralement un Etzem, c'est un os. Un Etzem, c'est un os. Et c'est un terme qui sert à dire dans la Torah le soi. Par exemple, quand on dit Be'atzmi, ça veut dire je fais la chose Be'atzmi par moi-même. Donc, je peux dire par moi-même, par toi-même, par lui-même, etc. Donc, Etzem, ça signifie moi. D'accord? Mais contrairement au français, et là on a, finalement en hébreu, on a quelque chose de plus ici. C'est un petit peu grammatical, mais c'est intéressant de le comprendre. En français, on va dire moi, toi, soi, etc. Donc, quand on utilise cette idée de moi, d'une identité, on la trouve tout de suite conjuguée. Donc, c'est-à-dire qu'on la trouve conjuguée à la première personne, à la deuxième personne, etc. D'accord? Il y a moi, il y a toi, il y a soi. Alors, si je compare, donc ça, c'est des pronoms relatifs, d'accord? Donc, qui sont des pronoms personnels mais relatifs, moi. Donc, si je compare avec les verbes, alors, par exemple, je vais dire je mange, tu manges, il mange. Mais on a l'infinitif, c'est-à-dire on a le verbe manger. Alors, le verbe manger, c'est un verbe qui est indéterminé, c'est-à-dire c'est l'idée de manger. Le verbe à l'infinitif, c'est l'idée de manger. Mais quand je dis je mange, c'est une personne, donc là ici la première, moi qui est en train de manger. Tu manges, c'est la personne qui est en face de moi qui est en train de manger. Mais dans les verbes, on a cette chose en plus qu'on n'a pas dans les pronoms, c'est qu'on a un infinitif. Or, dans les pronoms, on n'a pas d'infinitif. C'est-à-dire qu'on démarre directement par quelque chose de conjugué. C'est-à-dire on sait de qui on parle, c'est soit moi, soit toi, soit lui. D'accord? Ou soit nous après dans les pluriels. Pourquoi je dis ça? Parce que en hébreu, on a un infinitif pour les pronoms. Par exemple, atzmi, ça veut dire moi. Mais l'infinitif du pronom atzmi, c'est etzem. Aïn, tzadik, même sophite. Or, cet infinitif, il vient dire quelque chose de plus. Il vient dire un moi entièrement désincarné. Comme manger, si je compare les pronoms avec les verbes, comme manger, excusez-moi, c'est un petit cours de grammaire, mais bon, c'est utile pour essayer d'attraper une idée. Manger, c'est l'idée de manger. Le verbe manger, c'est l'idée de manger sans personne qui est en train de manger finalement. Donc c'est l'idée entièrement désincarnée. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs infinitif. C'est-à-dire que ça n'est pas, il y a une forme d'infini. C'est-à-dire, il n'est pas ici dans le verbe manger, il n'est pas déterminé qui est en train de manger. Et pourquoi? Parce que c'est l'idée même de manger. Ni ce qu'on est en train de manger, ni qui mange, ni est-ce que la chose est mangée, etc. Peu importe. C'est l'idée même de la notion même de manger qui est visée, qui est pointée par l'infinitif. Excusez-moi, monsieur Bellamy. Oui. Quand vous dites qu'en hébreu, on a l'infinitif des pronoms, Oui. le soi, par exemple, en français, ça pourrait être comparé à un infinitif. Bah, quand vous dites le soi, on utilise déjà la troisième personne, puisque soi, c'est déjà la troisième personne.
Oui, Pour moi, pour toi, pour soi. Et soi, ça peut renvoyer aussi à la première personne. oui, C'est soi-même, la première personne. donc il y a aussi le oui, Mais c'est enfin, pas un infini. Après, on le rend infinitif, si vous voulez, en disant le soi. oui, D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que dans le mot etsem, il n'y a aucune connotation de personne. Vous voyez la nuance? C'est juste pour essayer d'attraper une idée, si vous voulez. Après, un grammairien, il va peut-être me contredire ou quoi, ça serait très, très possible. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de penser la notion du moi indépendante, indépendante de la première personne, indépendante de la deuxième personne, indépendante de la troisième personne. Et à ce moment-là, j'arrive au moi absolu, le pur soi, l'essence. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, pour le dire encore différemment, ou pour revenir à notre sujet, il y a, donc, dans ce que définit le Admorazakan ici sur la deuxième âme, il y a dans la singularité juive quelque chose qui échappe et qui n'est pas incarné dans une forme de singularité. C'est-à-dire quelque chose qui relève du moi absolu. Et vous voyez, c'est être un soi, mais dont le propre de ce soi est de ne pas être lui-même, justement, et d'être le soi premier, celui de l'essence de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est-à-dire c'est vraiment une nouvelle définition de l'humain, hein, si vous voulez, enfin, en tout cas du juif. C'est une nouvelle définition du juif, enfin une nouvelle. Voilà, c'est-à-dire c'est quand on rentre, quand on va jusqu'au bout des choses, là où chaque individu revendique sa singularité par le fait qu'il est un lui-même, qu'il est une existence à part entière, le juif, lui, revendique sa singularité par le fait qu'il ne participe pas, ah, attendez, il y a un qui veut venir, par le fait qu'il ne participe pas justement euh, de toutes ces singularités, mais justement son être propre, j'allais dire de façon vraiment très pour dégrossir l'idée, mais ça veut dire son être propre, c'est de ne pas être. C'est-à-dire de ne pas être, donc sous-entendu, de ne pas être un être à part entière, dissocié de son origine. C'est-à-dire c'est d'être une part. De Hachem, Voilà, mais de Hachem, ça veut dire quoi d'Hachem? Ça veut dire de l'absolu. du moi absolu qui n'est pas, qui n'est pas Il n'est pas moi. et qui ne dépend pas d'autre chose, voilà, qui n'est que lui-même. Voilà, c'est pour ça que l'orgueil de Dieu, c'est le bon orgueil, alors que l'orgueil humain, c'est un mauvais orgueil. La fierté divine, c'est une belle fierté, alors que la fierté humaine, c'est une fierté qui ramène à l'ego, donc c'est-à-dire à l'égocentrisme, au pour soi, dissocié des autres. Alors qu'au contraire, quand on parle de l'orgueil de Dieu, le Géon, la Géout d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Malach, Géout Lavesh, etc., quand on parle de toutes ces dimensions qui, quand on les traduit chez l'humain, on dit mais c'est horrible chez l'humain. Mais chez Dieu, c'est. Parce que pourquoi? Parce que là, c'est l'absolu, et dans lequel il n'y a pas de rejet de l'autre, puisque tout est lui. Vous comprenez? Il y a quelque chose de cet ordre-là chez le juif, c'est pour ça qu'il n'est pas, toujours compris. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui échappe justement à l'identité telle qu'elle est reconnue chez telle que chacun la revendique, si vous voulez, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan national. Vous comprenez? On pourrait développer après sur le plan national. Qu'est-ce que Oui. ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, parce que comment vivre avec cette idée de soi, non soi-même, dans le monde d'aujourd'hui, sur Terre, là, sur la vie terrestre? Justement, c'est très salvateur. Parce que la vie terrestre, ça veut dire, vous pouvez dire oui, mais quand je pense comme ça, je suis dans une parfaite dichotomie à l'égard du monde. Je suis complètement dissocié du monde, de ce que le monde, de la vision du monde que le monde a de lui-même, la vision que le monde a de lui-même. Donc, à ce moment-là,
si je réfléchis comme ça, je ne suis que dans le subir du monde. Et donc, je m'inscris dans ces interactions, finalement, où les identités se sentent dissociées les unes des autres. D'accord? Mais si, au contraire, je dis que le judaïsme apporte une lumière dans le monde. Alors, quelle est cette lumière? C'est que l'identité, fondamentalement, elle relève de quelque chose qui n'est pas une identité déterminée et figée. Et qu'est-ce que ça apporte? Alors là, on va un cran plus loin, mais ça apporte la vraie possibilité du changement. Un crayon. Pourquoi? Non. Pardon? Non, pas ça. D'accord. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous avez une petite idée pourquoi ça apporte la possibilité du changement? Parce que ça ouvre le champ des possibles dû au fait que ce n'est pas l'identité terrestre à proprement parler, mais plus une parcelle d'Hachem dans un monde qui n'est pas défini fixe, non? Voilà, Donc, oui, oui, allez-y, finissez. Ça nous ouvre une importante, enfin, je ne sais plus comment on dit, mais une énorme, une infinie potentialité de choses, quoi. À partir du moment où on est lié, on est complètement lié à Hachem, quoi. Ben, voilà, pour le dire. On a cette force-là. Je veux bien répéter la question, M. Bellamou, ça ne vous dérange pas. Oui, je disais, le fait de ce lien, tout ce travail qu'on a essayé de faire sur la notion de Etzem, un moi entièrement désincarné qui n'est ni le moi de la première personne, ni le moi de la deuxième personne. Vous imaginez ce qui nous parle au Har Sinaï. C'est un moi absolu. Ce n'est pas le moi de la première personne, même si Dieu s'adresse à nous, à la première personne, en disant après Anochi, le Zohar précise bien Anochi Miché Anochi. Le je suis que je suis. Et le je suis que je suis, c'est un je suis qui n'est pas le même que tous les je suis de la création. C'est-à-dire c'est le je suis absolu, celui qui n'est même pas de l'ordre de la première personne. Si vous voulez, la première personne grammaticalement de Dieu, ce n'est pas la même que la première personne humaine, si vous voulez. Donc, si on pense ça, si on arrive à penser au mieux que l'on peut, au mieux que notre pensée nous permet d'accéder à ces choses-là, on n'y arrive jamais à le penser véritablement. Ça échappe à la pensée, en fait. Parce que nous pensons avec des identités. Donc là, c'est quelque chose qui crée l'identité. C'est même pas encore la notion d'identité. Si je pense comme ça, alors je me laisse toute l'opportunité, toute l'ouverture de ne pas rester figé dans mon identité. Et ne pas rester figé dans mon identité, c'est la possibilité du changement. Mais qu'est-ce qui me permet de faire ce changement? C'est qu'au fond de moi, ma véritable identité, ce n'est pas une identité déterminée. Donc si elle n'est pas déterminée, partout où il y a détermination, alors il y a aussi une possibilité de dédétermination. Vous voyez l'idée de sublimer la détermination. Alors le problème des guerres, par exemple, aujourd'hui, comment sont venus le problème des guerres? Quand on parle par exemple, quand on parle des guerres du XXe siècle, c'est quoi les guerres du XXe siècle? C'était des guerres identitaires, c'était des guerres nationalistes. Et la nation, c'est l'exacerbation, si vous voulez, de l'identité individuelle. C'est l'identité individuelle démultipliée au rang d'une nation. Et à ce moment-là, tout est permis. Parce que finalement, je ne fais pas la guerre pour me sauver moi-même ou pour une cause mercantile, etc. Je fais la guerre pour la nation. Donc j'ai le droit d'aller conquérir tous les peuples que je veux, etc. Donc ça, voilà où peut amener cette notion d'identité. Elle peut amener à la guerre. Or, la guerre juive, justement, c'est de lutter contre ça. Alors, on peut prendre les armes parfois aussi, mais c'est de lutter contre ça. Donc, ce n'est pas du tout du nationalisme au sens du XXe siècle, si vous voulez. Donc, voilà ce que ça peut amener sur le plan mondial. Une idée comme celle-là, elle peut amener le fait que les identités des individus peuvent toujours se sublimer, se dépasser elles-mêmes,
Parce que fondamentalement, ce qui donne les identités, c'est quelque chose qui est au-delà de la notion d'identité. Donc ça peut amener ensuite sur des midot tovot, comme par exemple la notion d'empathie, etc. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des bonnes midot, même dans la Klipat Noga, quand on dit, vous vous rappelez la Klipat Noga, cette écorce translucide, donc qui faisait partie de ce flux d'énergie là qui avait diminué et qui parvenait à commencer à se sentir une existence à part entière, mais qui était encore translucide. Ça veut dire qu'on ressent encore qu'il y a une source. Alors, pourquoi cette Klipat Noga, elle peut être transformée? Parce que si elle est Noga, justement, Noga, ça veut dire lumière en réalité. Donc, on le traduit par translucide. Mais en réalité, il y a encore un éclat de cette non-identité absolue qui est celle de l'essence de Dieu. On ressent encore un petit rayonnement de cette non-identité. Donc, il y a une possibilité de transformation. Mais par contre, quelqu'un qui est figé, par exemple, vous prenez, on verra après dans la formation des animaux, les animaux non cachers, qui sont figés dans leur identité justement de klipa, ben, eux ne peuvent pas se modifier. Alors que l'animal cachère, lui, peut se modifier parce qu'il n'est pas entièrement, il reste en lui encore cette trace de cette essence divine dont l'identité est le fait justement de ne pas être déterminée, de ne pas avoir une identité figée. Donc de l'amour, on ne dit pas que quand Mashiach viendra, on pourra manger des animaux, enfin les animaux pas cachers deviendront cachers. Il n'y aura pas une transformation aussi à ce niveau-là. Oui, on dit sur le chazir. Le chazir, milachon, chazara, ça revient. Mais en fait, partout il y a l'essence de Dieu, si vous voulez. Il n'y a pas de lieu qui est vide de Dieu. Tout le problème est de savoir à quel point cette essence, elle se donne à la perception. À quel point à quel point on peut y être sensible. Donc il y a des êtres qui n'y sont plus du tout sensibles, mais malgré tout, ils sont entièrement, on va dire, Dieu est en eux aussi, même s'ils sont pas du tout sensibles à ça. Et il y a des êtres qui sont plus sensibles. Ouais, c'est tout un processus, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Shvirat HaKelim, la Nephila, la chute des débris, des vases. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces notions-là, mais juste l'idée de chute, si vous voulez, si vous attrapez juste cette notion, cette idée d'une brisure originelle qui produit une chute. Et en fait, cette chute-là, on doit ensuite récupérer les débris et faire remonter. Mais qu'est-ce qu'elle signifie, cette chute? Elle signifie qu'il y a des choses qui sont tombées dans la clipa, qu'il y a des choses qui sont des débris en fait qui ne sentent plus du tout qu'ils ont une origine dans le soi divin. Voilà, ils ont l'impression d'être un soi à part entière. Donc plus c'est tombé bas, et plus il est difficile de les récupérer. Et c'est pour ça qu'il y a des halachot qui vont nous expliquer, attention, la limite, elle est là. Là, ici, c'est tombé dans la clipa, donc tu ne peux plus le récupérer. Donc cet aliment, tu as mélangé du lait avec de la viande, ta casserole, elle est plus cachère. Ça relève maintenant des shalosh klipot atmeot. Ce mélange-là relève des trois klipot impurs et c'est fini, ça ne peut plus être récupéré. Il faut cachériser. Oui. Et pour autre chose, voilà, si c'était pas encore si on a fait tomber, on a mis une fourchette de lait dans un bouillon de viande et que ça n'était pas très chaud, etc. Donc à ce moment-là, c'est encore cachère. Si vous voulez, la halakha, elle va bien définir la limite entre ce qui relève de la Gdusha et ce qui relève de la Klipa. Vous voyez? Bon. Ça demande. C'est une nouvelle façon de penser, si vous voulez, parce que il faut attraper les choses depuis leur origine. On va à chaque fois penser. Si vous voulez, nous, on est habitué aux identités qui se forment à partir du fœtus, à partir de l'enfant qui naît, qui va acquérir son identité.
Et là, ce qu'on nous dit, c'est que fondamentalement, l'identité, elle ne vient pas de là. Elle vient de quelque chose d'absolu qui distribue, qui donne, qui génère de l'identité. Parce que même d'un point de vue physiologique, ça veut dire, ok, très bien, l'enfant il naît, il a une identité, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il devient un être à part entière? Qu'est-ce qui produit tout ce système-là que l'homme peut voir les choses comme étant des identités qui sont dissociées, etc. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on étudie la chassidoute, on enlève toutes les enveloppes, si vous voulez, qui sont faciles à voir finalement. Et on essaye de se poser la question dans le sens vraiment fondamental. Tiens, là, je remarque que telle tomate qui a poussé est devenue cette tomate-là qui est bien distincte de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a bien, il y a bien par rapport aux végétaux quelque chose qui va faire que, tiens, là, il y a une frontière et que jusqu'à ce périmètre-là de cette tomate-là, ça s'appelle encore cette tomate. Et puis, dès qu'on est 1 millimètre à côté, on n'est plus dans l'identité de la tomate. Qu'est-ce qui fait que les choses sont comme ça et que l'homme les voit comme ça? Vous voyez? Il y a un truc intéressant, par exemple, vous allez dire, vous savez, dans le haut des forêts, vous avez ce qu'on appelle la canopée. Donc, c'est tous les arbres qui se rejoignent en haut, comme ça, voilà. Et l'humain a inventé ce concept de canopée. Quand j'ai entendu la première fois, quand j'ai découvert ce mot, j'ai cherché, mais il veut dire quoi? Je ne connaissais pas ce mot. Je dis, il veut dire quoi ce mot? Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se produisait avec ce mot. C'est qu'on est sorti de l'identité de l'arbre et on a créé une nouvelle identité qui est celle de toute la flore un petit peu désincarnée. C'est-à-dire, c'est vraiment, on ne tient même pas compte des troncs d'arbres. C'est juste, voilà, ce qui se passe lorsqu'on pense, lorsqu'on observe tous les cimes des arbres qui se rejoignent dans une forêt. Et on se rend compte qu'il y a tout un écosystème là dans la canopée. Bon, alors ça veut dire qu'il y a une identité que l'homme a pensée à partir de choses qui sont qui pourraient nous paraître comme n'étant pas une identité propre. Qu'est-ce qui fait que je suis capable de penser des agencements de choses comme une nouvelle identité? Un système de jonction d'éléments et de dire, tiens, voilà, là, il y a une nouvelle identité, je l'appelle comme ça. C'est quand même incroyable de pouvoir faire des choses pareilles. Donc, ça veut dire que la notion d'identité, elle est extrêmement malléable fondamentalement, contrairement à ce que son nom pourrait nous indiquer. Dans l'identité, j'ai quelque chose de figé. Il s'agit de telle chose. Et là, voilà que, tiens, les identités deviennent malléables. J'associe 100 arbres ensemble, et hop, et j'ai une nouvelle identité qui s'appelle à la cime des arbres, la canopée. Bon, qu'est-ce qui m'a permis de faire une chose pareille? C'est ça que j'essaye d'interroger. Cette malléabilité des identités. Donc la possibilité de changer d'identité, ou en tout cas de ne pas rester figé dans une identité donnée, et donc de se sublimer, ben ça provient de quelque chose qui n'est pas figé. Ou en tout cas, pour le dire inversement, c'est-à-dire dont la fixité consiste à ne pas être figé. Quand on dit que le Ham Israël est un peuple à la nuque raide, Am Keshe Oref, qu'est-ce qu'on veut dire d'après cela? Qu'est-ce qu'on veut dire? Le peuple juif, c'est le peuple qui a la nuque raide, le peuple qui est têtu. Alors, il n'y a pas plus identitaire que le fait d'être têtu. Ouais, donc, c'est vraiment l'inverse, a priori. Mais justement, c'est ça l'idée. C'est que je suis têtu sur le fait que je ne veux pas être figé dans une identité. C'est sur cela que je dois être têtu. Donc, c'est une grande ouverture. Mais ça ne permet pas de dédouaner un peu de tout? Il n'y a pas quand même un côté un petit peu… Alors, moi, pourquoi? En quoi ça dédouanerait? En n'étant pas justement identitaire sur soi-même, en fait, je ne sais pas, ça permettrait de
Je sais pas. Attention. Que nous dit le Admorazaken ici dans le 2e chapitre? Il dit la deuxième âme, c'est une partie de Dieu. Il ne dit pas c'est Dieu. Oui. Ça veut dire que on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'identité propre, puisque le chélek, c'est quand même le chélek, et vous êtes vous, et moi, je suis moi. Exactement. Donc, on ne perd pas notre singularité. Mais si l'on regarde, si vous voulez, c'est ça le miracle de l'identité juive, si l'on regarde au fond de cette singularité qui fait que vous êtes vous-même, alors quand vous regardez tout au fond, vous vous rendez compte que tout en étant vous-même chélek, le propre de ce chélek, de cette parcelle, ce morceau, c'est de ne pas être un soi-même dissocié du moi absolu. Donc ça veut dire que là, ici, j'ai les deux en même temps. Quand vous disiez dédouaner, vous vouliez dire quoi? Que finalement, ce n'est pas moi qui ai fait la chose. Oui, enfin voilà. Non, pas du tout. Je me suis, quelque part, je me suis organisée sur un point, puis finalement, c'est pas moi. Enfin, ça ouvre une possibilité de détournement, quoi, je pense. J'allais dire au contraire, puisque si vous êtes lié avec le moi absolu, donc il n'y a pas plus moi que ce moi-là d'un autre côté. Donc quand vous faites quelque chose, au contraire. Excusez-moi, j'ai l'impression que de ce que je comprends c'est Marilyn qui a parlé, c'est ça? Oui, bonjour, oui. Oui, bonjour. Non, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre l'identité et les traits de personnalité ou la personnalité qui peut être voilà, et ce qu'on peut montrer aux autres et ce qu'on est profondément. Et là, on parle vraiment de l'identité. Et d'ailleurs, maintenant, c'est très à la mode de dire l'identité plurielle. Je me demande d'ailleurs si dans l'ère du temps, on parle souvent d'identité plurielle. Que l'identité ne serait pas figée à une partie de nous. Pardon, je garde ma petite fille en même temps. Et donc, que ça serait qu'on s'adapterait à plusieurs situations, plusieurs temps dans notre vie, qui ferait qu'on montrerait comme si on disait, on parlait des facettes de notre personnalité, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a une confusion peut-être entre identité, personnalité, trait de personnalité, trait de caractère, peut-être. Oui, c'est-à-dire qu'on peut, le danger, si vous voulez, c'est de figer notre identité dans des traits de personnalité. Ça, effectivement, si on, par exemple, c'est l'idée de celui qui dit ah ben moi, je suis comme ça, je ne changerai pas. Voilà, moi je suis comme ça, j'ai un vice pour ceci et pour cela, je ne pourrai pas changer. C'est comme ça. Moi je fume, moi je suis addict au sucre, c'est comme ça. Voilà. Je suis comme ça, il faut que je l'admette, que je vive avec, et voilà. Donc, ça veut dire que quand on pense comme ça, on a figé son identité dans un type de personnalité par rapport à des traits de caractère. Et on s'est dit, voilà, moi finalement, je suis comme ça. Et là, ça laisse très peu de perspectives d'évolution. Parce qu'on s'est soi-même figé dans une identité. Donc le fait de pouvoir évoluer, si vous voulez, ça me rappelle, dans la Tchouva par exemple, le Rambam dit mais vous allez voir que ce n'est pas dédouané, hein, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment opérer une mutation profonde en soi. Donc quelqu'un qui aurait fait une avéra, et qui ensuite, donc, il a senti qu'il s'éloignait de Dieu, et finalement, il veut se rapprocher d'Hachem, justement, retrouver cette identité première perdue, qui est la non-identité. Alors, à un moment donné, il doit dire, c'est pas moi qui ai fait cet acte, c'est un autre. Mais un autre, pas dans le sens... Vous voyez, avec ce qu'on dit ici, on peut très bien le comprendre. Il ne s'agit pas de dédouaner. Quand
quand je dis c'est pas moi qui ai fait ça, alors qui a fait? Bien sûr que c'est toi qui as fait. Alors toi, tu n'es plus la même, t'es devenu une autre personne, tu es toujours resté toi-même. Donc c'est toi qui as fait. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam en nous disant ça, Maïmonide? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire, sors de la fixation de ton identité dans la personnalité que tu étais à l'époque quand tu as fait cette chose-là. C'est comme si maintenant, tu avais pu changer de personnalité parce que tu as fait muer ton identité, justement. C'est-à-dire que c'est quoi se rattacher à Dieu? C'est se rattacher à l'identité absolue qui n'est pas une identité figée, justement, dans un type de personnalité. Donc je peux changer. Pour ça, souvent, on explique dans la Chassidoute que quand est-ce qu'on a vraiment vu qu'Avraham Avinu était serviteur de Dieu et qu'il craignait Dieu véritablement, c'est au moment de la Kedat Yitzhak, où il a offert son fils. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il n'était plus lié, il n'était plus enfermé dans un trait de personnalité particulier. Le trait de caractère d'Avraham Avinu, c'est le chesed, c'est la bonté. Or, pour pouvoir offrir son fils à Dieu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir complètement de son chesed. Parce que si on reste enfermé dans son chesed, on ne peut pas faire un acte qui est vraiment contre nature. Donc, il a dû à ce moment-là s'employer à utiliser un autre trait de caractère qui n'était pas le sien de façon naturelle, qui est celui de la gvoura. Et donc, il a dû se faire, entre guillemets, violence sur lui-même, il a dû se faire, utiliser une forme de rigueur comme ça sur lui-même. Et c'est là que Dieu lui dit, maintenant, même après, il lui dit, non, finalement, tu n'offres pas ton fils. Je t'ai juste demandé de l'élever, hein, mais pas de le tuer. Voilà. Mais finalement, maintenant, je sais que tu crains Dieu. C'est quoi? Je sais que tu crains Dieu. C'est-à-dire que tu es capable de dépasser ta nature première pour trouver l'inverse de ta propre nature. C'est-à-dire vraiment, dans le contexte dans lequel nous parlons, si vous voulez, c'est vraiment sortir de son identité première qui avait été projetée dans une certaine forme de personnalité. Donc, la capacité de sortir de cette identité première, justement de ne plus la confondre avec la personnalité, c'est précisément Yéré Elohim, c'est précisément se rattachant à Dieu lui-même qui est au-delà de toute forme d'identité figée. Donc il ne s'agit pas de se dédouaner, il s'agit de se sortir d'un état, si vous voulez. Trouver la véritable identité. Oui, Monsieur Bellamou, est-ce qu'on ne parle pas justement de rouar shtout quand on fait une avéra, en fin de compte? Est-ce que c'est de ce même rouar qu'on a l'impression? Justement, ce rouar shtout, qu'est-ce qu'il nous a fait? Pourquoi la avéra, on dit qu'elle provient de l'âme animale? Si vous regardez la création des animaux et la création de l'homme, dans la création de l'homme, il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est quoi? C'est la non-image. D'accord? C'est ça qu'on essaye de capter, c'est la non-image. L'animal, à l'inverse de l'homme, il est figé dans son image. D'où vient la Avera? De l'âme animale. Donc, ce n'est pas l'âme de l'animal, c'est une âme humaine, l'âme animale. Non, mais on l'appelle animal parce que, justement, à l'instar des animaux qui sont figés dans leur identité, le comportement issu de l'âme animale fige l'homme dans l'identité, justement, animale. Alors, c'est pas on ne fait pas de la morale ici, vous comprenez? On n'est pas en train de dire, ah, tu t'es comporté comme un animal. C'est pas dans ce sens-là que
je parle, hein. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de dire que voilà, exprimer, laisser l'âme animale s'exprimer, c'est se figer dans une certaine identité animale. C'est se déterminer, si vous voulez. Comme l'animal qui ne peut pas changer, qui suit son instinct. L'instinct du chat n'est pas celui du tigre, même si c'est des félins. Voilà, ils ont des instincts qui sont ressemblants mais différents. Donc, c'est-à-dire que l'animal ne peut pas faire autrement que d'être enserré dans son système d'instinct. Et c'est ça qui fait son identité. Donc c'est une identité fixe. L'identité humaine, c'est une identité non fixe. Donc, en donnant l'expression à l'animalité qui est en moi, c'est comme si je me réduis. C'est pour ça que c'est une folie. J'essaie d'expliquer pourquoi vous avez parlé d'une notion de folie. Mais en quoi c'est une folie? La folie, c'est une réduction de la conscience. C'est un enfermement de la conscience, la folie. Parfois, ça peut même être une forme de privation de la conscience. Donc, c'est une folie que d'avoir une ouverture, que d'être libre et sortir de cette liberté pour s'enfermer dans des addictions. Même quelqu'un qui ne serait pas fou au sens clinique du terme, on dirait, mais c'est une folie de faire ça. Tu vois bien que la cigarette est en train de te tuer à petit feu. Tu le vois, mais tu es fou. Tu continues à fumer, tu es fou. C'est-à-dire quoi, tu es fou? Ça veut dire que tu admets, tu t'acceptes comme étant dépendant d'un petit bout de papier et quelques feuilles de tabac. Voilà. Tu deviens dépendant de cette chose-là. Donc tu enfermes ta conscience dans cette dépendance-là. Donc tu laisses la cigarette te guider. Donc c'est véritablement de la folie. Alors c'est de la folie, ça veut dire que de la même façon que l'animal, dans son système identitaire figé, n'est mu, et ça va ensemble, n'est mu que par l'extériorité, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne fait que réagir tout en ayant sa personnalité, mais il ne fait que réagir à des stimuli. Et c'est ça son propre, justement. C'est d'être là et d'être dans la réaction à ce qui se passe autour de lui, en permanence. Les animaux sont d'ailleurs beaucoup plus alertes que les humains. Ils réagissent beaucoup plus vite que les humains. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits sur des singes, même dans des calculs, etc. Sur certaines choses, dans certaines mesures, on peut les faire calculer. Et on se rend compte que leur vitesse de calcul, elle est beaucoup plus, elle est impressionnante par rapport à la vitesse de calcul de l'humain. Parce qu'en fait, il réagit spontanément à ce qui se passe à l'extérieur de lui. C'est pour ça sa dimension d'être fixe, d'être figé dans son identité, c'est en même temps une fixation, mais en même temps une identité relative à tout ce qui se passe autour de lui. Et donc, il est sans arrêt dans la réaction, entre guillemets, programmée par son patrimoine génétique de son être et de son corps, qui lui a été attribué lorsque Dieu a donné les identités, lorsque Dieu a créé tel et tel type d'animaux. Alors, il a créé avec son programme de réaction. Mais l'animal ne peut pas changer. Il ne peut pas décider que s'il est attiré par telle nourriture, il va pas manger. Ou il ne va pas se jeter sur cette nourriture. Donc ça veut dire qu'il est figé dans son identité et dans ses réactions. Alors que l'homme, non. Vous voyez, donc c'est pour ça que si un homme agit de cette façon-là, donc ça veut dire que c'est le Ruachshtut, c'est-à-dire c'est la folie, ça veut dire c'est-à-dire c'est une folie que d'éradiquer en soi ou que de vouloir
de vouloir perdre cette conscience de notre identité indéterminée. C'est une folie de vouloir la perdre. Mais en fait, nos déterminations, c'est ce que va expliquer tout le Tanya, parce qu'on est quand même déterminé. Les mitzvot, par exemple, c'est un engagement, c'est une détermination vers un acte particulier. On pourrait dire, finalement, on ne fait aucun acte dans le monde. Ben, au contraire, on va faire des actes qui vont apporter, qui vont être la continuation de cette liberté, qui vont être l'expression de cette liberté dans l'existence. Ça va être ça, les actes juifs, si vous voulez. L'acte juif, c'est ça. C'est pour ça que c'est un acte qui est libérateur. L'acte de la mitzvah, c'est un acte qui est libérateur. En ce sens-là, justement. Parce que ce n'est pas un acte que je fais parce que j'ai un intérêt à le faire. Que ça va apporter quelque chose à mes besoins primaires. Il ne s'agit pas de ça dans les mitzvot. Au contraire, c'est partir du point le plus fondamental en moi, qui est la non-identité, et de le faire s'acheminer là où tous les gestes ne sont que des gestes intéressés. Et tout à coup, au cœur de ces gestes intéressés, apparaît le vrai désintéressement. Il y a quelque chose d'incroyable, quoi. Simplement, effectivement, il faut qu'on soit capable d'expliquer que les mitzvot, c'est ça. Voilà. Parce que les gens ne les voient pas comme ça, ils les voient comme des rituels insensés. Vous voyez, vous mettez un cube noir sur la tête. C'est quoi ce geste-là, quoi, vous voyez ? Et vous pouvez saisir dans ce geste quelque chose qui relève d'autre chose que l'intelligence humaine, parce que les tefilines, c'est comme une sorte de cerveau comme ça qu'on se met en plus sur notre cerveau, si vous voulez. Donc, mais c'est un cerveau qui sert à quoi ? Donc, si le cerveau humain sert à pouvoir se débrouiller dans le monde, à pouvoir subvenir à ses besoins, tout à coup, il y a un cerveau nouveau qui va dire oui, mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire qu'on peut accéder à autre chose que l'intérêt. On peut accéder à cette identité qui est désintéressée, qui est une forme de non-identité, qui est celle de l'essence de Dieu. Et c'est cela qu'on doit essayer de capter, et faire de ce monde une demeure pour Dieu, c'est faire en sorte que Dieu, dans sa non-identité, se sente bien au cœur des identités. Donc ça demande un réagencement de toutes ces identités pour qu'elles puissent sentir justement qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Alors ça passe énormément par l'amour du prochain, parce que dans l'amour du prochain, justement, on a le dépassement de sa propre identité. On n'est plus figé dans ce que je suis. Il faut que j'inclue l'autre en moi et que je me sente inclus en l'autre. Or, on est des identités distinctes. Comment on peut s'inclure mutuellement ? Pas possible. A priori, ce n'est pas possible. Sauf si je vais puiser dans ce qui n'est ni l'un ni l'autre et qui permet aux deux d'être, qui est l'essence de Dieu, qui les contient en lui sans être limité à ce qu'elles sont. Donc, en acceptant d'inclure l'autre en moi et d'être inclus dans l'autre, je suis obligé d'aller solliciter l'essence de Dieu. C'est pour ça que l'amour du prochain, vous comprenez pourquoi on parle toujours d'Avat Israël ? Pourquoi on parle d'Avat Israël ? On pourrait dire c'est dénigrant par rapport aux autres nations. On s'aime que entre nous. C'est identitaire, justement. Vous voyez, c'est communautariste. Ça pourrait faire penser à ça. Sauf que l'amour d'Israël, c'est celui qui va véritablement solliciter l'essence de Dieu, et c'est à partir de cet amour-là qu'un rayonnement universel d'amour peut être généré, peut rayonner. C'est-à-dire, vous vous rappelez ce qu'il disait dans le premier chapitre, quand il disait que la bonté des nations est toujours une bonté, est une faute. Il ramenait le pasuk Chesed Lomim Chatat.
On comprend mieux maintenant, parce que si les nations, c'est ce qui représente dans l'humanité le fait d'être figé dans l'identité, donc à ce moment-là, le bien que les nations vont faire, ce sera toujours pour alimenter le rayonnement, le blason, et pour faire briller encore plus le blason de mon identité nationale. La seule possibilité de sortir de ces amours intéressés, c'est d'aller solliciter l'amour désintéressé qui est celui de la non-identité, voilà, qui est celui de l'essence de Dieu. Donc si on veut qu'il y ait un véritable amour dans l'humanité, il faut vraiment qu'il y ait l'amour dans le Ham Israël. Parce que l'amour du Ham Israël, c'est celui qui va aller chercher, qui va être mamshir, qui va tracter jusqu'à nous cette essence divine qui est au-delà des identités. Puisque c'est par cet amour-là que je peux ressentir que l'autre est en moi et que moi je suis en l'autre. Donc c'est un véritable dépassement des identités. Et à partir de là, il peut y avoir un rayonnement de la vraie notion d'amour dans l'humanité. Là, c'est le passage de la singularité juive à l'universalité. Le judaïsme n'est pas une religion universelle, mais il y a pourtant un rayonnement universel au cœur de la singularité juive. Et on comprend son fondement. Quand on explique ces notions-là, on comprend son fondement. Bon, c'était un cours de digression aujourd'hui. Mais je pense que c'est quand même important parce que ce sont des choses, on ne pourra pas les répéter à chaque fois. Parce que vous voyez qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est très long pour essayer de bien voir de quoi il s'agit. Mais ce que j'aimerais, si vous voulez, c'est que toutes ces notions, elles soient en permanence en arrière-plan dans notre esprit. Quand on va développer les concepts ensuite du Tanya, il faudra à chaque fois penser, on le rappellera, mais on ne pourra pas y revenir, si vous voulez, à chaque fois aussi longuement, parce que sinon on ne ferait que parler que de cela. Donc ce ne sera pas possible, si vous voulez. On est obligé après de déployer justement cette non-identité, cette au-delà de l'identité dans tous ces méandres, si vous voulez. Donc on va être obligé, mais il faudra à chaque fois garder présent à l'esprit que c'est de cela dont il s'agit et que c'est cela qui se déploie. Il faudra vraiment le garder présent à l'esprit. C'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, si on garde ça présent à l'esprit, la compréhension de la chassidoute, elle est complètement différente, si vous voulez. Elle évolue dans une véritable clarté. Vous voyez ? C'est pour ça que j'insiste beaucoup au début sur toutes ces idées. Vraiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fondamental et à quel point ça peut éviter les contresens par la suite. Est-ce qu'on avait avancé? Parce qu'au début, je n'avais pas Internet, donc je ne sais pas si vous avez lu non, j'ai commencé à reprendre la comparaison qu'il y avait entre le premier chapitre et le deuxième chapitre. Et à partir de là, on a à nouveau, enfin, si vous voulez, on s'est laissé porter par cette notion d'identité. C'est-à-dire, on fait des zooms, hein, sur on fait des grossissements des notions clés du départ qui vont nous permettre ensuite de mieux comprendre les ramifications. C'est pour ça que j'insiste. Hein, je pensais qu'on allait avancer un petit peu plus, mais finalement, on se rend compte que ces notions, elles nécessitent encore d'être travaillées, d'être bien intériorisées, si vous voulez. C'est vraiment important. Voilà. Bon, donc du coup, la prochaine fois, Bezrat Hashem, on reprendra aux 2 points, je pense, à Loubé Marshava. Je ne me rappelle plus si on avait déjà parlé de ces choses, si on avait déjà parlé. On ne s'était pas arrêté à
Attendez. Moi. Au tout début de la page 12, là, on était non. Donc, on avait tourné la page un petit peu, hein? Oui, 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 ça. je me souviens. Bon. Oui, on avait parlé, la question, alors je reprends juste l'idée vraiment pour qu'on avance juste quelques lignes. La question qui avait été posée, c'était celle de la pluralité des âmes, alors que leur origine, c'est une unicité. Donc on s'était demandé comment on pouvait arriver, l'origine, c'est l'unicité de Dieu, et donc que toutes les âmes viennent de la pensée de Dieu, d'accord, Alou et Marshava, et puis ensuite, il y a cette diversité dans les âmes. Alors, cette diversité, elle s'exerce de plusieurs façons. Premièrement, il y a plusieurs âmes, il n'y a pas qu'une seule âme. Deuxièmement, toutes ces âmes qui existent, elles ont elles-mêmes des degrés différents. Qu'est-ce que ça veut dire des degrés différents? Ça veut dire des degrés de proximité à l'égard de leur origine. Donc si elles sont toutes le produit de la pensée divine, qui se pense elle-même, puisque la pensée de Dieu, c'est quoi? C'est la pensée qui se pense elle-même. D'accord? Donc l'âme, c'est cette pensée. On l'avait dite sous la forme d'un souffle pour montrer qu'elle provenait du plus profond. Mais maintenant, on l'a dit sous une forme de... On la présente sous une forme de marshava, sous une forme de pensée, pour dire qu'il y a ici une conscience de ce qu'elle est. D'accord? Alors, si elle est cette pensée de l'unicité divine, comment se fait-il qu'il y a différents degrés dans les âmes? Il y a des âmes qui sont plus proches, des âmes qui sont plus éloignées. Le troisième point, troisième moment de la question, c'est que à l'intérieur de chaque âme, il y a aussi différents degrés. Donc, comment on peut comprendre qu'à l'intérieur de chaque âme, si tout relève de l'unicité, comment cette pluralité se déploie à tous ces niveaux-là? D'accord? Donc c'est ce qu'on avait vu. Donc, par exemple, il y a, pour lire juste quelques lignes, Kemo Godel Ma'alat Neshamot Avot, comme par exemple la hauteur, la grandeur des âmes des Avot, des pères, ou par exemple, ou Moshe Rabbeinu alav Shalom, ou l'âme de Moshe, Al Neshamot Dorotenu Ele. Donc si on les compare aux âmes de nos Neshamot, à nous, dans nos générations, des Ikve Meshicha, qu'on appelle les générations du talon du Mashiach, comme si on avait parcouru de haut en bas tout l'édifice, toute la stature du Mashiach, et puis pour que le Mashiach arrive, il faut que les âmes qui procèdent de son talon, elles aussi se manifestent dans le monde. Dans nos générations, on est Ikve Meshicha, on est au seuil de la venue du Mashiach, donc on est des âmes qui sont de l'ordre du talon, d'accord? Donc des âmes très très basses. Shem Bechenat Ikvaim Mamash, qui relèvent vraiment de la dimension du talon. Les Gabé Amoar Ve'arosh, par rapport aux âmes qui relèvent du cerveau et de la tête. Les Chen Bechol Dor Vador. Et donc ça, c'est quand on regarde les choses d'un point de vue sur le déroulement historique, si vous voulez. Donc on se rend compte que les âmes des premières générations étaient très élevées, alors que les âmes des générations de la fin sont très basses. Mais donc cette diversification des degrés d'âme, comment est-il compréhensible? Et plus que cela, à l'intérieur même de chaque génération, Vechen, Bechol Dor Vador, à chaque génération, Yesh Raché Alfé Israël. On a des têtes, des milliers, des têtes d'ensemble de milliers de juifs. Ça veut dire, comme on parle souvent, même le rabbi parle de la notion de prince de la génération. D'accord? C'est-à-dire qu'on a des âmes qui sont vraiment beaucoup plus élevées que les âmes du peuple. Chez Nishmotem, Mbechinat Rosh, pourquoi on les appelle rachés? On les appelle les têtes des générations. Parce que leur âme relève de la dimension de la tête de l'âme générale du Ham Israël. Donc c'est vraiment un niveau très élevé.
ou moar, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ces âmes-là qui relèvent de la tête, ça veut dire que les tzadikim ont un degré de conscience qui est beaucoup plus élevé que le reste du peuple. Comme la tête qui incarne la conscience de l'homme. Donc, à l'échelle du peuple entier, on a aussi des âmes qui relèvent de la tête, c'est-à-dire qui auront un degré de conscience beaucoup plus élevé, et des âmes qui relèvent de différents degrés, si vous voulez, par exemple jusqu'au talon. Et donc, ça veut dire que ces âmes-là, elles ont autre chose, mais elles ont plus ce haut degré de conscience que celle des grandes sadikim de chaque génération. Les gabé aman ve'amé haaretz. Vechen nefashot les gabé nefashot, qui kol nefesh klula mi nefesh ruach unshama. Et de la même façon, à l'intérieur de chaque âme, on va avoir des distinctions. Nefesh, ruach, neshama, et qui va faire qu'à l'intérieur de chaque âme, on va avoir aussi des différents degrés. Donc, ce qui va préoccuper le Admor HaZaken ici dans ce chapitre, ça va être d'expliquer ces distinctions, alors même qu'au départ, on a affaire qu'à quelque chose d'homogène, à une unicité. Donc, comment est-on passé de l'unicité à la différenciation de degrés, d'accord? Comment on passe de l'unicité à la différenciation de degrés? Est-ce qu'il s'agit d'une véritable pluralité? Auquel cas, comment on serait passé de l'unicité à la pluralité? Donc ça, c'est un gros problème. Mais ce qu'il va montrer, c'est qu'il ne s'agit pas d'une véritable pluralité au sens où il y aura plusieurs choses. Ce sera toujours du 1, mais qui sera ramifié, qui apparaîtra sous différentes formes. D'accord? Donc c'est ce qu'on expliquera, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Il faut que je vous laisse, j'ai cours dans pas longtemps. Désolé d'arrêter là, mais je peux vraiment pas continuer. Merci beaucoup, Shavuot Tov, à lundi prochain. Merci. Des bonnes nouvelles de tout le monde. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, au revoir, Shavuot Tov. Au revoir.